Oui. Ça marche. Le plus important, c'est l'art, hein, c'est pas le l'art. Tu filmes? Bonjour, moi je m'appelle Victor Reta, je suis enseignant dans le lycée Conalep Nocat Papoun, une institution éducative d'enseignement public. Et bon, dans le cadre de la certification du certificat expert de capacité à l'enseignement du français, langue étrangère, je vais vous présenter mon projet. Bien, le projet consiste en la réalisation d'un film d'animation dont le titre est « Voici mon école ». Pour commencer, j'aimerais bien vous répondre quelle est la question d'où vient l'idée de mon projet. Pour répondre à ça, bien, le Conalep étant une institution d'enseignement public, nous avons un programme d'études qui est déjà établi, lequel nous devons suivre. Le programme d'études comporte 3 unités, chaque unité a 3 sujets différents. Et bon, pour mon projet, je vais travailler justement avec le premier sujet. Je vais développer tout le contenu de ce sujet à travers de la réalisation du projet. Et bon, préparation du projet. Maintenant, c'est quand je vais justement parler. Le titre du projet est la réalisation d'une vidéo située dans une situation scolaire où les apprenants vont parler de leur école, de leurs cours, de tout ce qui concerne au vocabulaire de l'école. Le niveau du projet est pour le niveau des apprenants de mes élèves est 1-1. En cours d'acquisition, à la fin de leur étude, ils auraient l'opportunité de réussir le test d'EF 1-1. Le public sont lycéens des spécialités de la gastronomie et du tourisme, et la durée totale de tout ce projet est de 6 heures sur 2 semaines. Pourquoi je peux dire ça? Parce que dans le programme d'études, la durée du sujet est déjà établie, et c'est pour ça que j'ai aligné mon projet à ces mêmes durées. 6 heures sur 2 semaines. La date initiale, on va commencer le cours 13 août de cette année. La date finale, selon le calendrier, et si on n'a pas de perturbation, sera le 24 août de 2018. Où est-ce qu'on va travailler, développer le projet dans la salle de classe, la salle informatique, les espaces dans l'école, la maison. Il y a des activités que les élèves pourront faire chez eux. Quelles ressources techniques, supposées spécifiques, financièrement on va utiliser? Le portable, ordinateur, connexion Internet, logiciel d'édition d'images, d'audio, de vidéo. Compétences préalables. À ces moments, les élèves sont déjà en mesure de savoir saluer, de dire au revoir, de se présenter, poser des questions simples, exprimer leur goût, savoir utiliser leurs mots d'ordre. Tous ces sujets, ils les connaissent déjà. Bon. Quels sont les objectifs de ce projet? Bien, à la fin du projet, les élèves devront être capables de présenter leur matière, parler de leurs profs, des fournitures scolaires qu'ils utilisent dans leur cours, indiquer l'heure et l'endroit où ils prennent le cours. Ce sont des objectifs communicatifs ou pragmatiques, des objectifs linguistiques, ça va utiliser le vocabulaire, ça va exprimer les activités qui ont lieu au sein des cours, construire des phrases simples, exprimer correctement l'heure, et quant aux objectifs socioculturels et interculturels, ils devront savoir comprendre les codes d'études couramment, en France, s'adapter à son interlocuteur et savoir articuler correctement les phrases. Bon, déroulement du projet. Voici les premières 5 étapes de mon projet. On va commencer par une présentation où on va présenter l'idée du projet aux élèves. La deuxième étape, formation des équipes de travail. À ce point, il faut savoir séparer le groupe en entier en petites équipes de travail. Le vocabulaire, les élèves devront faire des recherches sur Internet, prendre des photos, les analyser et les sélectionner, étant donné qu'on va faire une vidéo à la fin. La 5e étape, édition de photos, ils devront utiliser le logiciel d'édition d'images. Après tout ça, vient l'étape nombre 6, fichier audio, ils devront s'enregistrer eux-mêmes. Puis l'étape nombre 7,
les vidéos. À ce point, ils devront se mettre à développer les vidéos, à travailler les vidéos, la vidéo. Et finalement, la diffusion et le stockage des vidéos. Bon, la première étape, c'est la présentation du projet. Comme je viens de vous dire, on va faire la présentation de l'idée du projet aux élèves, on va expliquer quelle serait la dynamique du travail, on va construire tous ensemble un règlement du travail en équipe, là, on va parler sur la forme d'évaluation. Dans la deuxième étape, la formation des équipes, ici, habituellement, c'est moi qui dirige une dynamique qui permet aux élèves de construire ou de former des groupes de manière aléatoire. Troisième étape, à ce point, les élèves doivent choisir l'un des espaces dans l'école, l'un de leurs cours et 4 activités différentes qui se produisent lors d'une séance du cours. Par exemple, prendre des notes, copier, coller, couper, tout ça. Et on va prendre le produit final de ces parties, ce sont des photos qu'ils vont prendre à l'aide des smartphones. La plupart de mes élèves ont des smartphones, la plupart, pas tous. Quatrième étape, identification du vocabulaire. Sur les photos déjà prises, qu'ils viennent de prendre, ils devront, à l'aide d'un logiciel, ils ont les photos sur l'ordinateur, ils doivent identifier quels sont les différents éléments qui se trouvent sur la photo, et puis ils devront chercher sur Internet le nom en français de tout le vocabulaire qui est présent, qui se trouve sur la photo. Donc, cinquième étape, édition de photos. Ici, une fois les élèves ont déjà identifié quel est le vocabulaire, ils ont déjà identifié quels sont les objets sur les photos, à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel d'édition de photos, par exemple Photoshop ou GIMP, qui est un logiciel gratuit, ils devront rajouter sur les photos des petites étiquettes avec le vocabulaire en français. Sixième étape, préparation des fichiers d'audio. Ici, à ce point, les élèves faisant l'effort de ne pas écrire, ils devraient produire les phrases les plus simples sur ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas par rapport aux activités dans la salle de classe. Ils vont s'enregistrer avec un smartphone et ils vont utiliser un logiciel pour enregistrer sa voix, par exemple Audacity, Ocean Audio, les deux sont gratuits. Septième étape, création de la vidéo. À ce point, ils ont déjà les enregistrements prêts, ils ont déjà les photos avec les étiquettes prêtes, donc il faut rassembler tout ça dans un logiciel, par exemple Cyberlink ou Filmora. Cyberlink est payant, Filmora est une partie payante et une partie gratuite. À l'aide de ce logiciel et de nouveau un ordinateur, ils vont rassembler toutes les images, l'audio, de telle sorte qu'ils puissent construire une séquence. Bien sûr que pendant le déroulement de la 5e, 6e et 7e étape, les élèves devront être en contact tout le temps, interagir entre eux-mêmes, pour décider tous ensemble quelle serait la meilleure sélection, quelle serait la meilleure séquence, qui va exprimer telle chose ou telle autre chose. Et finalement, la 8e étape, c'est la diffusion des vidéos. Une fois la vidéo est prête, on va la télécharger sur un réseau social. Je suis habitué à utiliser YouTube, c'est une manière la plus simple pour moi de stocker toutes les vidéos. Mais on peut utiliser Vimeo aussi, et moi j'utilise aussi Edmodo. Edmodo est plus fermé, ce sont justement les élèves et moi qui ont accès à ces vidéos-là. Mais sur YouTube, tout le monde peut le voir, même leurs parents. Évaluation. Et pour évaluer toutes les étapes, je propose 3 moments d'évaluation. À la fin de la 4e étape, c'est une évaluation corrective du prof, c'est-à-dire je vais évaluer si le vocabulaire est correct, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, des choses comme ça. À la fin de la 7e étape, il y a une autre évaluation, c'est-à-dire que ce sont les élèves qui devront prendre conscience de leur propre développement lors du projet. À la fin de la 8e étape, c'est l'évaluation somatique, c'est-à-dire la vidéo est prête, et avec les caractéristiques qui correspondent. Si le projet se déroule de manière correcte et il n'y a aucune perturbation, à la fin des étapes 5e et 6e, on pourra faire des co-évaluations entre les élèves pour qu'ils puissent voir si tout marche bien
la promotion et la diffusion, étant donné que toutes les vidéos seront stockées sur YouTube ou sur Edmodo, on pourra faire une petite diffusion à l'intérieur de l'école, dans l'auditorium. Et